Alors aujourd'hui, le but c'est que vous sachiez à la fin de cette vidéo comment estimer l'incertitude sur les paramètres d'un modèle quand vous ajustez ce modèle sur des données en utilisant le Bootstrap. Donc, comme d'habitude, nous allons utiliser NumPy et Matplotlib pour faire les calculs sur les matrices ou les tableaux et les visualiser. Et puis, ce qui est différent d'habitude, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas utiliser un jeu de données existant, je ne vais pas utiliser des vraies données, et je vais insister un petit peu là-dessus. Souvent, il est utile, quand vous programmez des techniques d'analyse de données, de construire des jeux de données synthétiques, donc des jeux de données que vous connaissez parfaitement, afin de tester la qualité de votre programme et de tester qu'il redonne bien le résultat que vous attendez. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on a fait d'habitude, c'est que je vais construire des données, des valeurs de x et des valeurs de y, sur lesquelles je veux ajuster une droite, et je veux calculer l'incertitude sur la pente et l'origine de cette droite. Mais ces données-là, je vais les générer et les synthétiser. Donc je choisis a priori une certaine pente pour ma droite. Ici, j'ai choisi une valeur de 3,2, une origine à 5,5. Et puis, je vais générer des positions x au hasard. J'en génère 20, vous voyez ici, entre 0 et 1. Cette fonction np random, elle renvoie des valeurs entre 0 et 1. C'est une distribution uniforme entre 0 et 1. Et puis, à partir de ces valeurs de x que je viens de générer au hasard, je vais calculer des valeurs de y vraies avec la pente et l'origine que je connais, que j'ai donné ici. Ça va être mes données y. Et je vais, sur ces données Y, rajouter une erreur de mesure, un bruit, en les tirant au hasard dans une distribution normale, de moyenne 0 et qui a un écart type que je fixe, de 0,3. Je tire 20 valeurs, donc je vais tirer un vecteur de 20 valeurs aléatoires, et je vais les rajouter à ces vraies valeurs de Y. Donc ça, c'est mes données simulées. Si je fais ce petit calcul, vous voyez le résultat. Donc ici, j'ai des valeurs de x pour chacun de ces points qui ont été tirés au hasard dans cette distribution uniforme. Les y, ils suivent une droite qui a une pente de 3,2 et une origine de 5,5. Donc si vous regardez ici à l'origine en 0, là on est à 0,2, un peu en dessous, ça va aller à 5,5. Et les points de données bleus, ils ont en plus un bruit, une erreur que je maîtrise, de 0,3. Et donc maintenant, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est appliquer les techniques de régression linéaire qu'on a déjà vues pour essayer de retrouver les paramètres qui sont indiqués là, la pente, l'origine, et estimer l'erreur sur ces paramètres et vérifier que je retrouve bien ce que je cherche. Et de cette manière-là, vous voyez, on va pouvoir tester notre programme et vérifier qu'il donne bien ce qu'on s'attend à obtenir en général. Et une fois qu'on aura validé le programme sur ces données synthétiques, là on a généré ces données synthétiques, une fois qu'on l'aura bien validé sur ces données synthétiques, vous pourrez appliquer votre programme sur des données quelconques en ayant confiance que les résultats donnent bien ce qu'on attend du programme. Donc c'est ça l'idée un peu originale que je présente ici par rapport à d'habitude. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est ici, ce que vous voyez aussi, c'est les données synthétiques qui sont les points bleus. Et ce que vous voyez en rouge, c'est la vraie droite qu'on cherche à retrouver, y de t, qui est sous-jacente au... Donc si on applique ce qu'on a vu l'autre fois, donc j'ai repris l'équation qui permet de trouver la droite qui s'ajuste sur ces points de données bleus en résolvant le pseudo-inverse de Mon-Penrose, c'est ce que vous avez ici, et en multipliant par les données Y. Donc ça, c'est la petite fonction qui ajuste une droite sur ces données. Si je l'exécute, donc je la définis, vous savez faire ça, vous l'avez déjà fait. Si j'exécute maintenant ce calcul, donc je donne les données de X, Y, je trouve les paramètres de la droite, je vais les afficher. Et je vais calculer les valeurs à la droite calculées avec cette pente estimée par cette méthode-là et l'origine. Et puis on peut comparer à la réalité maintenant. Donc ce que vous voyez ici, c'est en rouge la vraie droite qui est cachée. On a pris les données sur cette droite, on a rajouté du bruit qu'on ne connaît pas. Et puis la droite estimée, vous voyez qu'elle est
elle n'est pas exactement sur la droite vraie cachée. Et on voit ici que les valeurs qui ont été estimées pour la pente, elles sont à 3,24 et l'origine à 5,6 en gros, alors que les valeurs vraies étaient à 3,2 et à 5,5. Donc ça, cet écart, il est lié au fait qu'il y a du bruit sur les données, qu'on n'a pas un jeu de données exhaustif. Et ça, c'est quelque chose qui va toujours arriver. Quand vous allez faire des mesures sur le terrain, vous allez toujours avoir cette erreur. Donc maintenant, ce qu'on aimerait connaître, c'est pas seulement ces valeurs, ces estimations de la pente et de l'origine à la droite, mais quelle est l'erreur possible sur ces paramètres qu'on a, compte tenu de l'erreur qu'on voit dans les données. Donc c'est ça le but aujourd'hui. Donc juste pour vous montrer, si j'avais fait un autre tirage au hasard, je peux retirer des données un petit peu différentes. Ici, j'ai diminué, je devrais augmenter l'écart type. Je prends un écart type assez grand, je refais le même calcul. Ah, dans ce cas-là, vous voyez qu'on a un écart qui est beaucoup plus petit. Donc on peut avoir de la chance. Ici, on a 3,32 pour la pente et 5,4 pour l'origine. On peut avoir de la chance ou pas, ça dépend de ce qui s'est passé au moment de la mesure. Donc vous allez avoir toutes sortes de solutions possibles, mais ce qui est vraiment important, c'est de se dire, finalement, ces valeurs que je vais estimer chaque fois, là vous voyez j'ai encore des valeurs qui sont 2,9, 5,59, il ne faut pas que je leur donne trop de confiance, il ne faut pas que je prédise des choses en donnant trop de confiance avec ces valeurs-là, parce qu'en fait il y a une incertitude sur ces paramètres de la pente. Donc de la pente et de l'origine. Donc maintenant, le but du jeu, c'est d'estimer l'incertitude sur ces paramètres. Donc une manière assez facile de calculer ces incertitudes, c'est d'utiliser quelque chose que vous avez déjà vu, c'est le bootstrap. Donc le bootstrap, c'est un rééchantillonnage avec remise. Ici, ce qu'on va devoir faire, c'est rééchantillonner les points. Donc si on veut faire du bootstrap sur les paramètres d'une droite de régression, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les points de données. Donc vous avez un vecteur x avec toutes les positions des points de données, vous avez le vecteur YB avec toutes les positions des points de données. Donc on a dans ce cas-là, on a 20 points de données. Hein. N, c'est la longueur du vecteur x. Puis vous vérifiez, on a 20 points de données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer parmi les 20 points qu'on connaît, on va tirer au hasard avec la même probabilité, à nouveau 20 points. Et on va pouvoir mettre plusieurs fois les mêmes. Donc comment faire ce tirage? On veut tirer en même temps les coordonnées x et y. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer parmi des nombres entre 0 et le nombre de mesures qu'on a, donc entre 0 et 20. On va tirer des identifiants, le numéro du point de données, du couple de points de données, et on va créer un échantillon qui va contenir 20 points avec ces points qu'on a tirés. Donc comment faire? Il faut d'abord que je crée un index qui va contenir les valeurs de 0 à 20, et ça je peux le faire assez facilement avec une fonction de NumPy qui s'appelle np-arrange, range. Si j'imprime ça, vous voyez que ça nous donne les indices de 0 à 19, donc c'est les indices de chacun de ces points. Et si maintenant je veux tirer au hasard dans un vecteur, vous savez déjà le faire, c'est la fonction choice. Si je tire dans index, j'ai oublié de mettre random, il va me tirer un indice chaque fois, okay, dans le vecteur index que je viens de créer. Donc si je veux tirer 12 valeurs, il faut que je lui dise qu'il doit en tirer 12, donc je vais lui donner le nombre de valeurs à tirer, et puis je dois aussi l'informer que je veux faire un tirage avec remise. Alors si vous vous rappelez la syntaxe de cette fonction, il y a la solution, il y a l'argument replace égale true qui va assurer le fait qu'on va faire un tirage avec remise dans le vecteur. Donc si je fais ça, il va tirer 20 indices de position et il va avec la même probabilité chaque fois, et il va leur donner, vous voyez le 0 il a sorti 2 fois, il va me renvoyer un vecteur avec ces index. Donc ici maintenant j'ai un vecteur de position, je vais l'appeler idx bootstrap par exemple.
Donc ça me donne maintenant un jeu de données avec des positions. Donc si je veux regarder à quelle position ça correspond, je pourrais faire comme ça, idx bootstrap, y données, idx bootstrap. Donc ça, c'est un jeu de données possible. Chaque fois que je vais tirer ici, appliquer ce tirage au hasard ici sur les positions, je vais avoir un jeu de données un petit peu différent. Vous voyez l'idée? Donc chaque fois, on va tirer un jeu de données un petit peu différent qui est issu du jeu de données initial. C'est ça l'idée. Donc j'enlève ça. Je vais le commenter parce que peut-être ça va servir après. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est pour tous ces couples de points, que je tire, je vais chercher les paramètres. Donc j'utilise ma fonction fitline hein, qu'on a définie juste avant, qui va prendre les x et les y et me renvoyer le vecteur p. Ok, donc je fais ça, fitline, et j'obtiens un vecteur p. Donc on peut maintenant regarder ce qui se passe. On va le faire pas à pas. Donc j'ai fait un tirage, j'ai trouvé ces paramètres 2,8, 5, 67. Je refais un tirage, je vais avoir 2,78, 5,7. Je refais un tirage, j'ai 3, 5, 55, etc. Vous connaissez le principe du bootstrap, c'est juste, on va répéter cet échantillonnage aléatoire avec remise des données initiales, estimer le paramètre statistique qui nous intéresse, ici c'est la pente et l'origine, et regarder l'incertitude. Donc si on veut vraiment faire le bootstrap, il faut qu'on lui indique combien de simulations on veut faire. Je vais en faire beaucoup. Je vais faire une boucle pour qu'il fasse toutes les simulations, qui répète ce calcul-là de nombreuses fois. Et puis là, il y a quelque chose, c'est qu'il faut que je stocke le nombre de valeurs, les résultats de toutes ces simulations. Donc au préalable, il faut que je crée un tableau dans lequel je vais stocker tous les résultats des simulations. Donc comment je vais faire? Je vais par exemple créer un tableau qui contient n lignes, pardon, pas n, grand N, n simule lignes. Donc à chaque simulation, je veux stocker un résultat de paramètres et les deux colonnes parce que ce vecteur que je récupère, il a deux paramètres dedans, le A et le B. Et donc ici, je vais lui dire pour l'expérience I, mets le résultat dans la ligne I du tableau P. Donc je vais commencer en faisant un tout petit nombre d'expériences, j'en fais 5, je vais afficher P, qu'est-ce qu'il va me donner? Voilà. Ici vous voyez toutes les pentes qu'il a calculées pour ces 5 expériences et les origines calculées pour les 5 expériences. Donc en pratique, on veut le faire pour un nombre beaucoup plus grand d'expériences, donc je vais faire peut-être 1000 expériences. Alors, oui, peut-être avant de faire ça, ça peut être intéressant de montrer les différentes lignes. Donc, je vais vous montrer ça maintenant. Je montre les données originales sur le graphe. Je fais un graphe avec les données originales. Et puis, pour chaque fois qu'on va ajuster une droite, on va afficher la droite sur le graphe. Donc, je vais faire un XY calculé qui est égal à la pente calculée à cette itération du bootstrap fois le X plus l'origine pour cette droite là. Et puis ici, je vais juste afficher la droite. Juste pour bien illustrer ce qu'on est en train de faire. Et je vais faire un nombre de simules assez petit, des simulations assez petites pour qu'on voit. Je vais cacher le print. Ok, donc ici on n'en voit pas beaucoup, elles n'ont pas beaucoup bougé. Si j'en fais beaucoup plus, on devrait mieux voir les droites. Voilà, on a tout un paquet de droites qui passent à travers les données, mais qui montrent l'incertitude qu'on pourrait avoir sur cette droite. C'est ça l'idée. Si j'en fais vraiment beaucoup, on devrait voir que ça commence à couvrir l'espace, tout l'espace d'incertitude. Donc toutes ces droites-là, elles sont compatibles avec nos données et elles vont nous permettre de calculer l'incertitude sur la pente et l'origine de cette droite. Donc je masque maintenant le plot. Je vais commenter cette ligne et cette ligne.
et je vais réaliser un grand nombre de simulations. Donc j'en fais 1000. Ok, donc maintenant j'ai un grand tableau qui contient 1000 valeurs de pente et d'origine. Donc qu'est-ce que vaut la pente moyenne? De A estimé moyen, c'est quoi? Ben, je vais juste pouvoir prendre la moyenne sur toutes les lignes de la colonne 0, et ça va me donner la pente moyenne. Ici, j'ai 2,99. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer à ce qu'on avait ici, et c'est quasiment pareil. 2,989, vous voyez, ça change quasiment pas. Donc, la moyenne de ce que j'ai estimé avec le bootstrap, c'est pas très différent de ce que j'ai estimé directement. Et maintenant, on va pouvoir regarder l'incertitude et aussi les intervalles de confiance. Donc, je commence par peut-être vous montrer l'histogramme sur cette pente. Je prends toutes les valeurs de pente. Je calcule l'histogramme. Tout ça intéresse. Voilà, et là je vois la distribution des valeurs possibles de pente. Et si je veux connaître l'intervalle de confiance, comment vous faites? Ben, vous pouvez utiliser, comme on a fait déjà avant, la fonction percentile. Donc je vais lui donner toutes les valeurs, comme on a déjà fait. Et puis je peux lui donner les deux, si je veux un intervalle de confiance à 95%, mais il faut que je lui donne le pourcentile à 2,5, il faut que je calcule le pourcentile à 2,5 et 97,5 pour voir. Donc ce résultat, il m'indique qu'à 95% de chance, la vraie valeur est entre ces deux pourcentiles que je viens de calculer, donc 2,67 disons et 3,25. Si je fais ça plus systématiquement et que je calcule, je fais un print, vous voyez, simplement des vraies valeurs A et B, je calcule l'estimation de A, je fais la moyenne, je calcule aussi l'écart type, les intervalles de confiance, et j'affiche tout ça. Donc ici vous avez un résumé un peu plus lisible des mêmes choses pour A et pour B. Hein. Donc on a la moyenne de B aussi, l'écart type sur B, et des intervalles de confiance aussi à 95% pour la pente. Donc qu'est-ce qu'on voit dans ces résultats? On voit, on est assez content, hein, la vraie valeur 3,2, elle est dans l'intervalle. Elle n'est pas vraiment au centre de l'intervalle, mais vous voyez qu'on est dans l'intervalle de confiance entre 2,67 et 3,24. Donc c'est bon. Et pour l'origine, entre 5,45 et 5,70, on est aussi dans l'intervalle de confiance. Donc avant de conclure cette partie sur le bootstrap, j'aimerais améliorer encore un petit peu le bout de code qui est ici, qui réalise le calcul de bootstrap, pour calculer l'incertitude sur les droites. On a l'incertitude sur les paramètres maintenant, mais j'aimerais pouvoir représenter sous forme d'une zone ombrée sur le graphe de la régression linéaire la zone dans laquelle devrait être située la droite. Donc pour faire cela, comment je vais faire? Ben, je vais juste utiliser ce que j'ai déjà un peu fait ici, c'est-à-dire que je vais calculer pour chaque itération du bootstrap la position de la droite que je représenterai sur le graphe, et je vais stocker tout ça dans une grande matrice, calculer les intervalles de confiance, et après me servir de ça pour tracer le graphe. Donc ce que je veux faire, c'est calculer pour des valeurs de x. Je ne veux pas calculer sur les jeux de données ici, mais j'aimerais calculer pour toutes les valeurs de x entre 0 et 1, où se trouve la droite, et je vais répéter ce calcul-là pour chaque itération du bootstrap. Donc, comment je fais ça? Je vais d'abord créer un vecteur, je vais l'appeler xplot, parce que c'est les x dont je vais me servir pour le plot, qui vont être entre 0 et 1. Donc, parce que je veux tracer cette zone avec l'ombrage pour des valeurs de x qui vont sur tout l'intervalle possible des x, donc entre 0 et 1. Donc ça, c'est mes valeurs de x. Et pour chaque étape, je vais calculer les y correspondant à ces x avec les paramètres estimés à un moment donné dans les itérations du bootstrap. Ok, donc c'est ça mon calcul. Mais ce qu'il faut que je fasse, comme je fais chaque fois, c'est
pas simplement calculer ces valeurs-là, mais les stocker dans un tableau. Donc pour les stocker dans un tableau, il faut que je crée le tableau à l'avance. Donc je vais créer un tableau de yplot. Ça va être un tableau qui contient des zéros au départ, pour initialiser. Et quelle est la taille de ce tableau? Exactement comme j'ai fait pour le tableau des paramètres. Je vais avoir n simulations, nombre de simulations qui est le nombre de lignes. Et cette fois-ci, le nombre de colonnes, ça va être la longueur de ce vecteur xplot. Donc ça, ce grand tableau va contenir toutes les valeurs de y pour toutes les simulations, et je vais pouvoir ensuite faire des statistiques sur ces valeurs de position de la droite. Ok, donc ici, comme tout à l'heure, pour les yplot, je vais stocker à la ligne numéro i le résultat de la droite calculé avec les paramètres pour le tirage numéro i dans le nombre de simulations. Donc ça devrait fonctionner, ça va juste faire le stockage. Donc cette matrice yplot, vous voyez, elle est immense, hein. Elle va contenir sur chaque ligne toutes les valeurs de y correspondant aux x choisis. Donc j'aimerais maintenant calculer les intervalles de confiance sur les positions y qui peuvent être prédites par cette droite. Donc je vais utiliser, comme d'habitude, la fonction %. Cette fois-ci, je l'applique sur les données de y qu'on vient de calculer, pour toutes les valeurs de x dans l'intervalle qui m'intéresse. Je prends le pourcentile à 2,5% pour la valeur minimum, et je lui indique qu'il doit calculer ces pourcentiles dans la direction 0, axis égale 0, ça veut dire sur le tableau de toutes les données, on va additionner toutes les valeurs sur la verticale, donc dans la direction de i du nombre de simulations. Okay. Donc ça, c'est la valeur minimum de l'intervalle de confiance sur les y. La valeur maximum, je fais le même calcul, mais je les calcule pour 97,5%. Donc ça va me donner des vecteurs, je vous montre, avec les valeurs minimum et maximum dans lesquelles devrait se trouver la droite que je cherche à prédire. Et puis maintenant, je propose de faire un graphe pour qu'on puisse visualiser les résultats et se rendre compte si oui ou non tout ce calcul a bien marché. Donc j'affiche les données, et puis je vais afficher cette borne inférieure. Je vais aussi afficher la borne supérieure. Et puis je peux aussi afficher, vous vous rappelez, on avait construit le problème en ayant un vrai jeu, une droite vraie, true. Donc voilà ce que ça donne. En vert, vous avez la zone minimum de l'intervalle de confiance, en rouge la zone max, et en orange la droite qu'on cherche à identifier, qui est bien dans l'intervalle de confiance. Alors ça, je trouve que c'est pas hyper joli comme représentation. On peut faire un truc un peu plus sympa avec la fonction de matplotlib qui s'appelle fillBetween, qui va permettre de colorier une zone entre deux lignes. Donc je vais lui donner juste ymin, ymax, et puis on peut lui indiquer la couleur avec laquelle on veut colorier. Donc je vais mettre un gris, je sais plus si on écrit comme ça, on va essayer. Est-ce que ça fonctionne? Oui, très bien. Et puis on peut lui indiquer qu'on veut rendre ce gris transparent avec un coefficient alpha. Quand il vaut 0, c'est entièrement transparent. Quand il est 1, c'est opaque. Donc si je le mets à une petite valeur, il sera légèrement transparent. Donc voilà, là j'ai la zone grisée. Les valeurs vraies, on pourrait les mettre en rouge. Et puis c'est quand même intéressant de rajouter sur cette droite, sur ce graphe, la droite la meilleure qu'on a estimée avec la méthode. Donc la droite la meilleure qu'on a estimée avec la méthode, elle a comme pente la moyenne des pentes qu'on a estimées avec le bootstrap, et l'origine, c'est pareil, c'est la moyenne des origines estimées avec le bootstrap. Donc si je rajoute ça sur le graphe, et que je le mets en noir, je vais mettre xplot, et puis ici je vais calculer la pente avec AST
plus des est. Et ça, je vais le mettre en noir avec le symbole K. Et je pourrais le mettre en pointillé pour que ça soit différent en couleur. Ok, donc là, ce que vous voyez, c'est en noir, en trait pointillé, c'est la meilleure droite qu'on a estimée, qui est plutôt pas mal par rapport à la droite qui était cachée et qui a permis de générer les données. C'est celle-là qu'on cherche en rouge. On voit que dans l'intervalle de confiance représenté en gris, on a bien la droite qu'on cherchait à trouver. Et on voit que l'intervalle de confiance est assez large dans ce cas-là, parce qu'il y a pas mal de bruit sur les données. Alors là, c'est intéressant, peut-être juste avant de terminer, de regarder ce qui se passe si on changeait l'amplitude du bruit. Donc je change l'écart type du bruit qu'on génère et qu'on rajoute à la droite ici. Donc là maintenant j'ai généré des données avec beaucoup plus de bruit. Je peux en générer toutes sortes de différentes. Et si je réapplique ce bloc qui fait le bootstrap avec ces données-là et que je refais le graphe, vous attendez à quoi? Vous attendez à ce que l'intervalle de confiance soit beaucoup plus large. Et c'est ce qui s'est passé. Dans ce cas-là, la droite estimée est très proche de la vraie, mais suivant les données que je vais générer, il y a de fortes chances que parfois les deux soient assez éloignés. Donc je refais un essai. On va refaire le graphe. Voilà, j'ai une droite estimée qui est moins bonne par rapport à tout à l'heure, mais vous voyez que la vraie droite se retrouve bien dans l'intervalle de confiance. Si je regarde les paramètres ici à la fin, on refait ce calcul qu'on a déjà fait, vous voyez bien, on avait une pente à 3,2, l'origine à 5,5, et là, on a un intervalle qui est assez large sur la pente et sur l'origine, mais qui entoure bien les vraies données. Si je réduis de manière significative l'erreur, donc je simule des données avec une erreur beaucoup plus faible, on va voir si nos prévisions marchent bien. Donc je re-exécute la partie bootstrap, le graphe. Voilà, vous voyez maintenant, on a cet intervalle de confiance en grisé qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus étroit autour de la droite qu'on cherche à estimer. On voit que la distance entre la vraie droite et la droite à estimer est très faible. Et si je regarde les intervalles de confiance, on devrait voir qu'ils ont rétréci et qu'ils sont plus centrés sur la vraie valeur. Donc c'est effectivement ce qui se passe là, les intervalles de confiance. Vous voyez, sur la pente, on est entre 3,19 et 3,51. On est plus proche de 3,2 que tout à l'heure, on a une distance qui est beaucoup plus petite. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, et à bientôt dans nos vidéos sur l'analyse de données et la modélisation de systèmes environnementaux.